Bonjour les amis, bienvenue dans ce quatrième bonus de l'émission Sport. On parle de football amateur aujourd'hui avec les trois clubs de football bruxellois qui sont promus en division amateur la saison prochaine. Autrement dit, Gansoren, le RSD Jet et le Crossing Scarbeck. J'accueille tout d'abord, si vous le voulez bien, René Creuss, président du RSD Jet. Jet qui termine deuxième en D3 amateur et qui évoluera donc la saison prochaine en D2 amateur. Bonjour Monsieur Creuss, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Durand. Ben voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Monsieur Creuss et un tout grand merci encore pour les efforts que vous avez faits, notamment en matière de nouvelles technologies pour être présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Notre deuxième invité est Grégory Eusdens, membre du comité de Gansoren, club sacré champion en D3 amateur, devant Jet donc, Gansoren, qui évoluera donc aussi la saison prochaine en D2 amateur. Bonjour Monsieur Eusdens, comment allez-vous? Bien, bien, merci. Tout se passe bien, le confinement va bien, donc ça va. Merci pour votre présence dans cette émission. Notre troisième invité est Julien Carpentier, directeur sportif du Crossing Scarbeck. Les Scarbeckois, sacrés champions en première provinciale devant un trio d'équipes bruxelloises. Et les Scarbeckois qui évolueront donc la saison prochaine en D3 amateur. Bonjour Julien, comment ça va? Ça va bien, bonjour Christophe. Merci pour l'invitation déjà. Merci aussi pour votre présence, Julien. Allez, messieurs, nous sommes partis pour un premier tour de table avec tout d'abord une question pour les champions du FC Gansoren en D3 amateur. Félicitations, Grégory Eusdens. Un petit mot sur ce titre de champion tout d'abord. Est-ce qu'il est mérité? Mérité, j'en sais rien, puisqu'on n'a pas été jusqu'au bout. C'est un peu étriqué, malheureusement. Mais avec Jet, de toute façon, quoi qu'il arrive, à mes yeux du moins, et je pense aux yeux de beaucoup de monde, on a été les deux plus belles équipes et celles qui avions le plus beau football. Maintenant, c'est dommage qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Monsieur Creuss, Jet qui termine deuxième à 5 points de Gansoren alors qu'il restait 6 journées à disputer. Votre sentiment sur ce titre de Gansoren, il est mérité? Tout à fait. Avant le début du championnat, j'avais dit que les transferts de Gansoren étaient supérieurs aux nôtres et qu'ils devaient normalement jouer dans les 3 premières places. Nous autres, c'était plutôt 5e, 6e place, parce que l'année passée, on n'était tout de même que 10e pour notre première année. Maintenant, on se stabilise et comme dit très bien Grégory, on termine deuxième. Oui, on a passé moins bien l'hiver que sans doute qu'ils avaient le manteau magique, moi non pas. Et je pense que effectivement, nous étions les 2 meilleures équipes de la série et c'est tout à fait mérité que ces 2 équipes bruxelloises et voisins par-dessus le marché vont monter pour la première fois en D2 amateurs et on va devoir tous les deux découvrir cela. Alors, on a un deuxième club champion autour de ce plateau virtuel, c'est le Crossing Scarbeck, sacré en première provinciale, avec 4 points d'avance sur Stockel, alors qu'il restait 8 journées à disputer. Julien Carpentier, titre logique pour le Crossing, d'après vous? Oui, je pense qu'il est logique malgré qu'il restait encore 8 journées à disputer et que effectivement, Dieu sait seul ce qui aurait pu se passer sur la fin de saison. Donc, on aurait préféré de loin que ça aille jusqu'au bout, non seulement sportivement pour avoir une certaine équité aussi avec les équipes qui ont dû se battre pour ne pas descendre et celles qui se sont battues et qui étaient encore proches de nous pour espérer monter. Mais aussi pour faire une plus belle fête sur le terrain. Je pense que ça aurait été vraiment beaucoup plus sympathique. Et j'en profite pour féliciter mes deux collègues ici pour leur montée aussi en D2 parce que c'est, je pense, une très bonne chose pour Bruxelles. Ah ouais, malheureusement, le Crossing qui ne retrouvera pas Jet et Gansoren en D3 amateur la saison prochaine, puisque ces 2 équipes montent en D2. Mais qui sait, dans une saison, peut-être que ces 3 équipes évolueront ensemble dans la même division. Allez, mais si on passe au dossier brûlant du jour, si vous le voulez bien, avec les déclarations de David Delferrière ces dernières heures qui font beaucoup de bruit. Le président de l'ACFF, l'association des clubs francophones de football, qui pense qu'on ne reprendra pas les compétitions
division amateur avant le 15 septembre, voire le 1er octobre. Il évoque même la possibilité d'une saison blanche la saison prochaine en cas d'absence de vaccin contre le coronavirus. Monsieur Creuss, tout d'abord, je voudrais votre réaction par rapport à cette sortie de David Delferrière. Ce serait une catastrophe pour votre club de ne pas jouer la saison prochaine? Ben, écoutez, moi, personnellement, je savais déjà depuis bien longtemps parce que j'ai ma nièce qui fait partie du groupe des chercheurs dans le domaine et elle m'avait dit d'ailleurs que le virus ne partira jamais. Il sera, on va savoir le contenir comme on a contenu le sida et tout le rassemblement. Maintenant, donc elle craignait que ça allait aller jusque fin septembre. Et bon, ben, c'est comme ça. Maintenant, c'est sur la voie publique. Je crains que les parents et pas les joueurs, mais les parents surtout vont avoir peur de l'avenir par cette entrée en matière tardive des championnats. Pourtant, chez les jeunes, ça ne jouera pas parce que les championnats commencent aux environs du 7 ou du 8 septembre. Si ça prend 2 semaines de retard, ce n'est pas très grave parce que notre Monsieur Rosens a beaucoup d'expérience. Il va adapter le championnat en conséquence sans perdre une seule journée. Mhm. Monsieur Sdens, du côté de Gansoren, comment est-ce qu'on accueille ces déclarations de David Delferrière? Si le scénario se confirme, financièrement, ça ne serait pas sans conséquence non plus, bien sûr. Bah, de toute façon, pour aucun club. Donc, quel que soit le sport, quel que soit le club, quelle que soit la fédération, je pense que c'est un mal. Un championnat blanc, oui. Est-ce que ce serait un bien pour un mal? J'en sais rien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui risquent de passer l'arme à gauche si ça va aussi loin. La reprise au mois d'octobre, j'en sais rien. Moi, j'y crois pas personnellement non plus. Je pense que c'est vraiment une saloperie qu'on vit et on va mettre du temps à s'en relever, même à gérer les choses. Donc, oui, non, je pense que c'est une catastrophe et qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Julien Carpentier, du côté du crossing, quelle est votre réaction suite à ces déclarations du président de la CFF? Ben, Christophe, je vais séparer ça en trois volets pour notre part. Le premier, c'est l'école des jeunes. Donc, effectivement, ça aura un impact sur la manière aussi de fonctionner avec les jeunes, la manière de les encadrer peut-être différemment, peut-être avec plus de précautions, en tout cas au départ. Donc, évidemment, ce sont des sujets qui sont pour l'instant sur la table chez nous et en tout cas, on y prête vraiment attention. Le deuxième volet, c'est évidemment l'équipe première parce qu'on a une reprise qui est fixée déjà au 15 juin, donc qui est une date assez proche. On ne sait pas du tout si on va pouvoir la maintenir ou pas. Donc c'est aussi un point qui pour nous est évidemment très important. Et puis le troisième volet qui est primordial ici au crossing, c'est qu'on organise quand même, je pense, le plus grand tournoi d'Europe. Et c'est quelque chose qui prend une année pour préparer et une année importante parce que je pense que ça fait aussi partie non seulement du folklore de Bruxelles, mais aussi du budget du club. Donc c'est beaucoup de points d'interrogation, mais je pense que de toute façon, on n'a pas la main. C'est la maladie qu'il a, enfin, le virus, et on doit seulement être patient enfin, je veux dire, respecter les consignes de santé, je pense, vraiment. Dernière sous-question par rapport à ça, Julien, le crossing Scarbeck en difficulté financière en cas de saison blanche menacée de faillite? Bon, je n'irai pas jusque-là parce que, comme tous les autres clubs, je pense qu'on essayerait de trouver des solutions, des alternatives, mais on n'est pas un club à part. Je veux dire, tous les clubs souffriraient d'une saison blanche, tous sans exception, parce que déjà sans saison blanche, on voit que d'année en année, tous les clubs souffrent. Donc, je pense que ce serait une catastrophe financière dans le domaine du football qui va déjà pas très très bien. Et surtout au niveau du football amateur, peut-être qu'il serait peut-être temps de revoir certains principes au niveau global. Voilà.
Allez, on va terminer cette émission avec un peu de légèreté, si vous le voulez bien, comme la semaine passée, avec l'occasion de vous cuisiner un petit peu entre vous, si vous le voulez bien. Une question posée par invité à une autre personne, à un autre invité présent autour de ce plateau. On va commencer avec Gan Soren, une question posée au Crossing Scarbeck, Grégory Eusdens donc, qui interroge le directeur sportif du Crossing, Julien Carpentier. On vous écoute, monsieur Eusdens. Eh bien, elle est simple. Ni Jet ni Scarbeck a pu fêter la montée. Donc, est-ce que éventuellement, que ce soit Scarbeck ou Jet, seraient prêts à faire un petit truc tous ensemble dès que c'est possible? On s'associe pour faire une petite fête, un dîner, j'en sais rien, mais et on fait ça tous ensemble et on fête ça bien. Alors, avec grand plaisir. Franchement, c'est une excellente idée. Il faut savoir qu'effectivement, chez nous, c'est le flou le plus total depuis la montée. Donc, c'est vrai qu'on n'a encore rien organisé puisqu'on n'a pas encore vraiment une date je veux dire, qui va nous permettre d'organiser ça. Mais oui, avec grand plaisir. L'invitation est acceptée avec certitude. Allez, le crossing qui garde la parole avec une question posée au RSD Jet et son président René Creuss. Julien, c'est à vous. Oui, moi, je vais poser deux questions en une pour René. Vous avez fait une saison incroyable. Vous avez combattu avec Gan Soren, je pense, toute la saison pour monter. C'est pas sans oublier que vous avez aussi une très belle réussite avec votre deuxième équipe, l'équipe de jeunes. Et puis, vous avez aussi une très belle réussite au niveau de l'école des jeunes toute la saison en Iris. C'est quoi le secret René Creuss? C'est quoi et ma deuxième petite question, c'est est-ce que vous avez un conseil pour mon président Erdal Selik après cette montée? Oh, ben tu sais, Julien, mon ami Erdal, président du Crossing, me dit toujours, mais comment est-ce que tu fais pour y arriver? Ben, comment? Mais effectivement, nous n'avons pas les mêmes moyens. On n'a pas la communauté turque qui aide financièrement. Nous autres, on vit avec nos petits moyens, mais on a peut-être des idées. Et c'est ce qui nous permet d'arriver à un niveau qu'on ne pensait jamais arriver, la D2 amateur. Je pense qu'effectivement, on vise aussi la jeunesse et d'amener nos jeunes en équipe première. Comme tu l'as dit très bien, notre équipe espoir avec toutes les 2001, 2002, 2003 est champion en P3, largement mérité, bien que le Scarbeck, là, pas Scarbeck et Vert plutôt, excusez-moi, nous talonnait, mais je pense que les jeunes vont être l'avenir et on ne devra pas trop aller piocher à gauche chez nos voisins pour chercher des joueurs, ce que naturellement beaucoup d'autres font. Une question rapide, messieurs, pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici la fin du confinement? Peut-être Grégory Eusdens, comme vous aviez la parole, rapidement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Retrouver ma famille, mes amis, les restos et le foot. Julien Carpentier? Moi, je pense un peu pareil que Grégory, mais je compléterais aussi pour que les gens soient en bonne santé au maximum autour de nous et que ça se termine vite. Voilà. Monsieur Creuss, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici la fin du confinement? Moi, je trouve la proposition de Grégory géniale de faire la fête avec les trois clubs. Surtout comme je suis vice-président de l'entente des clubs de Bruxelles, eh bien, je suis d'ailleurs très fier que trois clubs bruxellois montent en national et d'échelon à des niveaux qui sont peut-être, qui n'étaient pas dans nos idées au départ. Eh bien, c'est sur ces… On a un avenir dans naturellement. Merci, Monsieur Creuss. C'est sur ces bonnes paroles que l'on va prendre congé, messieurs. Merci beaucoup encore pour votre présence, votre enthousiasme dans le cadre de cette émission sur le football amateur. Il est déjà l'heure de se quitter. Pour voir et revoir l'intégralité de ce bonus, rendez-vous sur le site www.bx1.be. On se retrouve lundi prochain dès 18h25 pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, restez chez vous au maximum et tout ira bien. Ciao!